Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch série 7. Et ça tombe bien, je viens tout juste de recevoir le SMS me confirmant que je pouvais aller la retirer à l'Apple Store. Et du coup, c'est parti, on y va. Et là voilà, c'est parti du coup, on va découvrir ensemble le produit et surtout on va faire toute la mise en route. Si vous l'avez vous aussi entre les mains ou si vous prévoyez d'en acheter une, avec cette vidéo vous aurez vraiment toutes les clés pour en profiter à 100%. On va donc faire l'unboxing, on va tester différents bracelets, j'en ai acheté plein pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. On va faire la mise en route, j'ai le modèle cellulaire donc on en parlera aussi. Et bien sûr on parlera des nouveautés de cette Apple Watch série 7 par rapport à la 6 et aux précédentes. Et enfin on la personnalisera un petit peu avec du coup les différents cadrans et bien sûr les bracelets. Et du coup c'est parti, on va commencer avec l'unboxing. L'unboxing est maintenant terminé, on va voir comment est-ce qu'on met les bracelets. Alors du coup pour le bracelet déjà il y a deux éléments du bracelet différents, donc il y a celui-ci ici, donc ça c'est la partie qui va aller en haut de la montre, et après il y a cela, où là du coup en fonction de la taille de votre poignet vous allez pouvoir choisir soit le plus long, soit le plus court. Bon du coup moi j'ai un petit poignet donc ce sera le plus court. Et ce qui est bien avec les bracelets Apple Watch, c'est que c'est hyper facile à mettre en place, malheureusement du coup c'est propriétaire à Apple, mais bon, vous allez voir après que j'ai acheté plein de bracelets du coup compatibles, pas de marque Apple du coup. Alors pour mettre du coup le bracelet c'est hyper facile, on va juste venir glisser ici le bracelet jusqu'à entendre le petit clic. Hop, voilà, et là du coup c'est bon, ça bouge plus. Pareil pour en bas. Là il faut bien que la partie qui est creusée ici soit vers l'intérieur de la montre, donc comme ça. Je glisse aussi, hop, le petit clic et c'est bon. Si maintenant je veux changer le bracelet, on va voir que là ici en fait on va avoir des boutons, donc là et là. Juste appuyer, ça me libère mon bracelet et je peux glisser. Et l'enlever. Et pour le remettre, toujours pareil, hop, je coupe petit clic et c'est bon. Allez, on va maintenant s'attaquer à la mise en route. Et pour ça, forcément, j'ai besoin de mon iPhone. Allez, je vais mettre à côté. Automatiquement, j'ai le petit pop-up qui apparaît. On va faire continuer ici. C'est bien du coup ma montre. J'ai plus qu'à scanner ici dans le petit encadré là, la montre. Le jumelage est fait. Maintenant, je peux soit restaurer une sauvegarde de mon ancienne montre, soit la configurer comme une nouvelle montre. Dans mon cas, je vais restaurer. Et je vais prendre du coup mon Apple Watch série 6 ici. On accepte les conditions générales. Je peux ajouter aussi mes cartes Apple Pay. Bon ça du coup je le ferai après. Et vu que l'Apple Watch que j'ai prise est une Apple Watch cellulaire, c'est là qu'on va me proposer du coup d'activer le forfait. Et du coup bonne nouvelle, si je l'active sur ma nouvelle montre, il sera automatiquement désactivé de l'ancienne. Donc là c'est bien ce qu'on voit ici. Votre forfait mobile du coup ne peut être actif que sur un seul objet à la fois. Et donc du coup si vous l'activez, il sera automatiquement désactivé sur l'autre watch. Donc ça veut dire du coup qu'il sera désactivé de mon Apple Watch 6 pour passer directement sur la 7. On active ici. Le temps que la mise en route se termine, on a droit à des petits tutos pour nous expliquer un petit peu les fonctions et comment est-ce que on se déplace dans l'Apple Watch. On va parler des avantages d'avoir une Apple Watch cellulaire. Premier truc à savoir, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, si vous voulez utiliser du coup les fonctions en plus d'une Apple Watch cellulaire, ça va vous coûter des sous, parce qu'il faut un forfait en plus, par exemple chez Orange ça coûte 5 € par mois. Et ce forfait du coup, avec votre Apple Watch cellulaire, vous permet de pouvoir utiliser la montre, même si le téléphone n'est pas à portée. Le premier usage, honnêtement, ça va être pour les sportifs. Si vous voulez partir courir en restant joignable, en écoutant de la musique sur Apple Music ou Spotify, tout ça du coup en streaming, bah, vous pouvez le faire sans votre téléphone. Et ça, du coup, c'est plutôt pratique.
Vous pouvez donc continuer à recevoir des appels et des SMS, vous recevez vos notifications, mais aussi écouter de la musique en streaming, et pourquoi pas aussi utiliser GPS, tout ça même si le téléphone est resté à la maison. Autre usage très sympa que j'ai expérimenté cet été, c'est aussi de pouvoir laisser son téléphone à la maison pour vraiment vivre le moment à fond. Parce que forcément, c'est vrai que dès qu'on a son téléphone avec soi, on est tout le temps tenté de regarder un petit peu les notifications, de regarder les réseaux sociaux et tout ça. Alors qu'avec la montre, on a vraiment le strict minimum et au final, c'est quand même pas mal. Donc voilà, en cas d'urgence, on reste joignable. Mais pour tout le reste, j'ai remarqué que du coup, avoir une montre connectée, au final, ça m'a permis de me déconnecter justement un petit peu de mon téléphone. Et enfin, dernier avantage à avoir une Apple Watch cellulaire, ça va être si votre téléphone n'a plus de batterie, vous pouvez continuer du coup à rester joignable sur votre montre. Donc du coup, c'est vraiment à vous de voir, est-ce que vous voulez utiliser votre montre sans votre téléphone? Et si oui, est-ce que cet usage-là, pour vous, vaut 5 € par mois? On va parler du coup maintenant des bracelets. Et une montre, ça reste un bijou, et l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir personnaliser les bracelets, en plus des cadrans. À la base, sur la montre, je voulais pas forcément ce bracelet-là en plastique, parce que c'est déjà celui que j'avais sur mon Apple Watch Series 6, et c'est pas le plus joli, clairement. J'aurais bien aimé avoir avec le bracelet en cuir de la même couleur, donc le coloris minuit. Sauf que lors de la précommande, le site Apple leur a mis totalement et impossible de passer commande de l'Apple Watch Series 6 en 41 mm cellulaire avec le bracelet que je voulais. Surtout qu'en plus, le bracelet coûte bien 100 €. Donc du coup, j'étais voir sur Amazon et pour du coup là, moins de 100 €, j'ai pu acheter 10 bracelets. Donc forcément, à mon avis, ça n'a pas de la même qualité, mais on va voir quand même ensemble. Et du coup, on va essayer les différents bracelets pour voir ce que ça donne. C'est vraiment que des bracelets pas chers, vous avez tous les liens en description. Alors là, du coup, j'ai pris un bracelet en cuir, bleu nuit aussi. Donc il se passe un petit peu, mais c'est chouette celui-là. La boucle est sympa, ça tient super bien. Ok, le premier est validé. Le deuxième, celui-là, c'est un petit peu comme le bracelet Apple, du coup ça fonctionne avec des aimants. Mais les commentaires Amazon disaient que les aimants étaient apparemment pas assez forts. Ok, donc à serrer déjà c'est pas évident, honnêtement. Ouais, c'est pas ouf ce truc. C'est pas ouf du tout. Donc là, en gros, du coup, une fois qu'elle est mise, ça va. Sauf que si jamais j'ai le malheur ici d'écarter un tout petit peu, on voit que la montre se desserre super facilement en fait. Donc autant comme ça là, ça tient bien, l'aimant est assez fort, autant juste en glissant comme ça sur le côté, c'est sûr que ça au bout d'un moment, on la perd là. Ok, donc celui-là du coup beaucoup moins cher que le bracelet Apple, mais ça vaut pas le coup. Ensuite, ça c'est un bracelet en métal. Donc du coup c'est un bracelet métallique ici, et j'ai le petit tournevis après pour faire les réglages, je suppose, de la boucle ici pour serrer. Ah, c'est presque bon pour moi. Faut juste la desserrer un petit peu, faut que j'aille là. Et voilà, niveau look c'est sympa aussi, ce bracelet métallique. Ok, donc celui-là est validé aussi. Après j'ai pris un pack de bracelets en tissu. Bon ça se voit clairement, il n'y a pas toutes les couleurs qui sont sympas. Mais bon, c'était pas très cher. On va essayer ça. Déjà la matière c'est assez sympa, donc du coup ça doit tenir un petit peu chaud quand même. Et après c'est élastique. Ça rentre toujours aussi facilement, par contre là ça doit que c'est du plastique, ça a l'air moins costaud. Ça se dessert hyper facilement. Donc pareil, comme pour l'autre, on va pouvoir vraiment la perdre hyper facilement. Ouais, non pas trop validé. Et enfin on va terminer par ceux-là, donc c'est les mêmes, on va essayer du coup le bleu. Où là c'est pareil, c'est du tissu aussi tressé, mais beaucoup plus fin, et surtout ça a l'air plus quali. Là déjà je sens que c'est beaucoup plus compliqué, et l'élastique est beaucoup plus fort. Bon ça du coup c'est pas mal, pour le sport je pense que ça va vraiment être très bien, parce que ça tient super bien, et du coup je suis sûr que pour les mesures du coup sportives, tous les capteurs ils sont bien plaqués contre la peau, donc là c'est chouette. Voilà du coup ce que ça donne. Bref, au final, et en même temps je m'en doutais, forcément en fonction des prix, on a du bon et du moins bon. Vraiment bien pour celui en métal, c'est très sympa, celui en cuir, ça je vais garder c'est sûr, je pense que c'est celui que je porterai le plus souvent. Et après celui-ci, donc le bleu du coup en tissu élastique, ça pour le sport ça va être pas mal. Tous les autres honnêtement je suis pas fan, donc je vais les renvoyer. Pour personnaliser un cadran, ça va être hyper facile, il va suffire de ici rester appuyé, hop, et je vais pouvoir après choisir entre mes différents cadrans. Certains ils vont pouvoir être personnalisés encore plus, donc là par exemple dans modifier ici, où là du coup je vais pouvoir choisir à la fois le cadran encore une fois, les couleurs bien sûr, mais surtout plusieurs complications qu'on va voir ici. Donc en gros, ce qui va être affiché dans les 4 coins ici, c'est moi qui vais choisir. Et donc par exemple si je veux que à la place ici de pleine conscience mettre la batterie, on va descendre ici. Hop. Et du coup maintenant j'ai la batterie de ma montre. Allez, je vais la mettre au poignet et on va parler des nouveautés. Du coup, cette année, je passe d'un iPhone 12 Pro Max avec une Apple Watch 44 mm à un iPhone 13 Pro et une Apple Watch 41 mm. Donc voilà, donc j'ai tout descendu d'un petit cran. Et au final, j'en suis très content. Niveau nouveauté par rapport à la génération précédente, il y en a deux qui sont vraiment hyper importantes, et en particulier pour moi, pour mon usage. La première, ça va être le nouvel écran. Et donc si je compare du coup cet Apple Watch Series 7 à donc, le cadran du coup 41 mm le nouveau avec l'ancien.
Alors comme on peut voir, c'est assez subtil, mais on voit que les bords sont quand même vachement affinés. Et cet écran, c'est vraiment une des raisons qui m'a fait du coup repartir sur une version plus petite, parce que voilà, le millimètre en plus, ça peut paraître pas grand chose, mais ça permet vraiment un confort supplémentaire lorsqu'on doit taper du texte, et tout bêtement lorsqu'on doit par exemple taper son code. Et donc ce nouvel écran va permettre d'avoir du coup des nouveaux cadrans aussi qui vont aller beaucoup plus sur les bords de l'écran. Deuxième nouveauté, c'est que la montre va être beaucoup plus résistante. Donc déjà, pour l'eau, elle est résistante jusqu'à 50 mètres de profondeur. Clairement, c'est nettement assez. Mais surtout, elle va maintenant être aussi résistante à la poussière, au sable et tout ça. Et ça, c'est vraiment super important, sachant qu'une montre, forcément, on l'a tout le temps au poignet. Et c'est vrai que du coup, c'est assez exposé sur le poignet. Donc le fait d'avoir une montre plus résistante, surtout quand on sait qu'il y a le verre qui est vraiment du coup en contact avec tout, c'est quand même hyper intéressant. Et ça évite du coup d'acheter en plus des accessoires pour la protéger avec un verre trempé ou un truc comme ça. Et enfin, dernière nouveauté hyper intéressante, malheureusement, c'est pas une batterie supplémentaire, mais ça va être la charge rapide. L'Apple Watch Series 7 est fourni avec un nouveau chargeur, donc attention par contre, c'est bien un USB type C qui est ici. Pas de chargeur secteur, donc il faut que vous ayez bien un chargeur rapide compatible. Et du coup, grâce à ce chargeur rapide, on va pouvoir bénéficier de 8 heures de mesure de sommeil en seulement 8 minutes, et recharger jusqu'à 80% de la batterie en seulement 45. Donc ça veut dire que le matin, voilà, ma montre me réveille parce que je dors avec, je la pose sur son socle pour charger le temps que je me prépare, avant de partir, je la remets au poignet, et c'est bon, du coup, j'ai la batterie qui est chargée. Malheureusement, on reste sur la même autonomie de batterie que la génération précédente, et donc j'ai vraiment hâte de voir aussi, moi, si je constate une différence entre ma série 6 44 mm et cette série 7 41, parce que forcément moins de place ici, donc plus petite batterie, mais en même temps écran plus petit, donc c'est censé moins consommer. Voilà, on verra l'usage. Et avant de finir, un premier avis à chaud, j'aime beaucoup le coloris. Le format est super, le nouvel écran un peu plus grand, c'est génial aussi. Bon, la batterie du coup, j'ai pas encore testé, ça j'ai hâte. Mais au final, c'est vrai que c'est tout. Donc honnêtement, si vous avez une série 6, voire une série 5, pas forcément de gros intérêt. Par rapport à la série 4, on va quand même avoir une meilleure autonomie, donc là, ça va commencer à être vraiment sympa. Et bien sûr, par rapport à une série 3, elle a foncé, parce que l'écran est vraiment nettement plus grand. Et en plus, il va y avoir plusieurs fonctions en plus. Mais par contre, si jamais vous avez peur d'abîmer votre montre, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus résistante, donc c'est chouette. Et bien sûr, la charge rapide, c'est sympa. Pour peu, par contre, qu'on ait les chargeurs adaptés, pour pouvoir du coup la recharger un petit peu de temps en temps, rapidement, et toujours avoir de l'autonomie. Et donc on en a fini avec cette première vidéo, ça y est, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour profiter de votre montre à 100%. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ma part, on va se retrouver très vite pour parler de produits Apple. Il y a encore du coup l'iPhone 13 Pro qui arrive, il va y avoir bien sûr le test de cette Apple Watch Series 7, donc le test complet du coup, et notamment j'ai vraiment hâte de tester, enfin hâte c'est un bien grand mot, mais en tout cas on parlera de Apple Fitness, parce que bon, c'est sûr que je vais avoir mal. Donc comme toujours, pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.